Je m'appelle Frigide Barjot, ça n'est pas mon nom de baptême. C'est mon mari qui a trouvé ce pseudonyme rigolo quand j'ai commencé à écrire dans un groupe parodique qui s'appelle Jalon. Et donc ce pseudo m'a été donné en 1988 et fait référence à Brigitte Bardot. Un jour, Jésus m'a attrapée, mais comme j'étais entièrement, c'est-à-dire chroniqueuse à la télé, chez Laurent Ruquier, sur France 2, écrivaine avec mon mari d'ouvrages amusants, mais qui traitent quand même de la famille, des femmes, des hommes, de tout ça. Et puis donc Jésus m'a attrapée avec ce pseudonyme et il l'a retourné comme une crêpe avec moi. Et donc Frigide Barjot aujourd'hui est toujours plus chroniqueuse à la télé, mais aime toujours bien la télévision et les médias et tente d'y aller non plus pour faire juste la rigolote de service, mais pour dire Jésus là où il n'est pas, c'est-à-dire dans l'écran de télévision, notamment en France. Mes convictions, c'est que nous avons été créés par amour et que ce qui régit par un créateur d'amour qui nous aime tellement qu'il a pris notre nature de créature pour nous le dire. Il n'y a pas de plus belle preuve d'amour. Si, il y en a une encore plus belle, c'est qu'il est allé dans sa nature jusqu'à mourir pour nous montrer que la mort, sans Dieu, c'est la mort, et avec lui, eh bien, c'est la vie éternelle. Voilà. Donc ça, c'est ma conviction la plus profonde aujourd'hui et la moins partagée. Donc il faut la communiquer, cette conviction. Il y a une autre façon de le dire, ça s'appelle évangéliser. Évangéliser, c'est dire ça, en fait. C'est au final dire ça. Et ça a plein de déclinaisons, ça a plein d'illustrations. Et ça a même des illustrations en termes politiques d'organisation de la société, de la cité, tout bêtement. Eh bien, aujourd'hui, la cité, elle est de plus en plus tournée dans le sens inverse du Christ et de son message d'amour et de vie. Il n'y a plus d'amour parce que tout le monde se vit individuellement et donc ne peut pas faire des relations d'amour les uns avec les autres. Et puis le message de vie, c'est pareil, c'est parce que ce message de vie est bafoué aujourd'hui parce que l'homme décide de détruire la vie de façon légale. Voilà. Par rapport à l'opinion que les gens ont de quelqu'un qui a la foi, d'être un peu en contradiction avec l'idée qu'ils ont, déjà, ça les interpelle. Donc l'apparence, mais que ça, c'est une apparence de gens un look, de gens qui vit la nuit, qui est dans le showbiz, ou rien, quoi. Voilà. C'est pas un look convenu, et je pense que les gens se posent déjà une question. Tiens, c'est marrant, elle nous parle de Jésus, elle est habillée en midinette, ou je sais pas quoi, ou en basket, et puis à son âge, et puis voilà. J'aime ça, j'aime quand la lumière s'allume, j'aime qu'on dit « allez, c'est à toi, vas-y ». Mais avant, j'avais toujours un peu la boule au ventre en disant « est-ce que je vais être bonne, est-ce que je vais savoir quoi dire ?» Maintenant, je sais exactement quoi dire. Voilà. C'est tout ce qu'il a changé en moi, rien et tout. Il m'a rempli. Et il m'a rempli du discours qui me manquait, que je ne savais... Et j'étais frustrée de rien avoir à dire et de ne pas pouvoir apporter quelque chose de plus aux gens. Je vais pour redire la 14e fois ce que dit... n'importe quelle animatrice ou n'importe quelle blagueuse, Anne Roumanoff ou compagnie, tu vois. Depuis que moi je me suis mise à parler publiquement depuis 2009, sous mon nom de chroniqueuse, de Frigide Barjot, c'est là que ça fait tout... De toute façon, je savais très bien que si je signais un truc de soutien au pape, Frigide Barjot, avant je m'étais un peu planquée derrière Touche pas à mon pape. Je ne disais pas qui c'était, je mettais mon nom pas connu, Virginie Télène. Et un jour, je me suis dit, ça passe pas la rampe, il faut que je signe Frigide Barjot pour dire qu'il est scandaleux d'accabler le pape qui dit, c'était sur le préservatif, que le préservatif, si on ne s'aime pas et si on n'éduque pas les gens à un comportement responsable, le préservatif ne sert à rien et aggrave la pandémie du sida. Donc là, ça a été en France un drame absolu. Et c'est là-dessus que je me suis déclarée en disant, bon, puisque personne ne veut reprendre mes communiqués de presse quand je signe Touche pas à mon pape, je vais signer Frigide Barjot. J'étais invitée 2 jours après à la télé. Et alors, je me suis aperçue d'une chose, c'est beaucoup plus impactant
justement, d'annoncer ce que les autres ne disent jamais. Je suis un peu seul sur mon créneau, si vous voulez. Et je le déplore. Enfin, en même temps, c'est bien, parce que je me dis, c'est vrai que j'ai pas trop de concurrents, mais en même temps, on n'est pas très nombreux. Et je ne peux pas rester toute seule éternellement. Donc j'appelle moi, les chrétiens qui travaillent dans les médias, parce que j'en connais plein, les chrétiens, les catholiques, mais les chrétiens en général, ou même les croyants, quand on se retrouve sur des corps tu vois, la même base de la transcendance, hein, entre juifs, musulmans, enfin tous les monothéismes. Bah, quand on a un truc à dire, qu'on soit plus nombreux à le dire, parce qu'on le connaît, on sait ce qu'on a à dire, mais on n'ose pas. Parce que je peux vous assurer que j'en connais plein des journalistes qui sont à la télé et qui vont vous parler d'économie, qui vont vous parler de ce que vous voulez, de guerre au Proche-Orient, mais jamais ces gens qui sont par ailleurs le dimanche à la messe, qui sont des pratiquants vraiment, tu vois, comment est-ce qu'on dit, avec une vraie dévotion, on ne les entend jamais parler de Dieu. Mais la première chose, c'est de prier, en fait. Enfin, si c'est un chrétien qui doit aller parler, hein, communiquer sa conviction chrétienne et donc de foi religieuse, la première chose, c'est d'implorer l'Esprit Saint. La première des choses, c'est pas du technique ou du machin, c'est du spirituel. Parce que c'est le seul moyen qu'on a de ne pas rentrer avec cette fameuse boule au ventre et de ne pas, n'ayez pas peur, c'est pas pour rien qu'il nous dit ça, parce qu'on n'a plus peur de l'adversaire, alors que l'adversaire, il est, tout le plateau sera adversaire. Ça, ouais, ça marche, moi je l'ai expérimenté. Alors, je me souviens de mon mari qui me disait, alors tu dis que tu es pleine d'Esprit Saint. Je dis non, je dis que j'ai prié l'Esprit Saint et que j'ai expérimenté le fait que j'avais plus peur. Donc de la prière et des groupes de prière qui prient pendant qu'on parle. Ça, c'est très important. Moi, je ne suis pas sûre que j'en ai chaque fois. Mais à terme, je pense que ça se fera de facto. Maintenant, je sais qu'il y a des gens, quand ils voient la télé, ils se mettent à prier. Parce que sinon, oui, je peux trébucher. Bon. Et c'est m'est arrivé, mais globalement, sur l'ensemble des émissions, je ne me reconnais même pas moi-même, comme j'ai pris de l'assurance, je connais mon sujet. Alors, il faut bosser aussi, hein, mais ça, c'est un journaliste. Ce qu'on va leur demander, c'est d'être des porte-paroles, donc des spécialistes de leur matière. Il faut connaître l'actualité de l'Église, il faut connaître l'actualité politique qui concerne... voilà, il faut savoir ce qui se passe, il faut avoir des dates, il faut avoir lu des papiers. Donc ça, c'est bosser. Ça s'appelle bosser. Si on est porte-parole, on bosse, on est des spécialistes. Voilà. Et troisièmement, il y a des techniques, effectivement, de prise de parole en plateau pour ne pas se faire entièrement bouffer tout le temps. Moi, je n'ai pas une vision très arrêtée des choses. Je sais qu'il faut toujours paraître, et surtout si on est chrétien, sympathique. Enfin, voilà, rayonnant. Pas faire la gueule, pas agressif. T'annonces pas l'amour en gueulant sur le voisin, tu vois. Le catholique est un peu sec quelquefois, et l'empathie qu'on attend, on la voit pas toujours. Allez-y, dites jamais non quand on vous propose d'aller témoigner. Il y a un micro qui se tend dans la rue. Alors, bon, évidemment, évitez de dire n'importe quoi, hein, mais c'est à force de... C'est comme tout. C'est à force de remettre sur l'établi son travail qui devient bon. Tu vois, qu'on affine, qu'on modèle. On a tous les moyens. Et on a le trésor d'annoncer un truc qui peut retourner les gens comme des crêpes. Des crêpes, et changer le cours de l'humanité et de la société. Parce que, excusez-moi, mais là, en ce moment, c'est quand même pas... manifestement, il manque quelqu'un. Il n'y a personne dans le costume des êtres humains, là, aujourd'hui. Et c'est de pire en pire. On est quand même en train de regarder le trou béant dans lequel on plonge, tu vois. Je pense qu'il y a un peu... Voilà, je sais pas, on a les moyens de réévangéliser, on a le message, on a le porteur du message, bon, alors, et on a les outils. Eh bien, merci. Eh bien, il ne nous reste plus que maintenant à tous se mettre à prier et à surtout agir pour parler à la télé ensemble ou à côté.